Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive, disait Bouddha. Cultivez votre bonheur dès aujourd'hui, afin que demain soit plus joyeux, afin que demain soit plus heureux, afin que demain soit plus gai. Bonjour chez vous, bienvenue à la matinale pour ce 3e numéro de la semaine. Bonjour Émilie. Namasté Heidi. Namasté Nicodème et namasté à vous, chers matinaux. C'est ainsi que les bouddhistes saluent. Ah oui, Oui. d'accord, je ne savais pas. Ah voilà, je vous Bonjour. apprends quelque chose. Émilie est beaucoup dans la méditation, Ah à ce oui, qu'il beaucoup. paraît. Beaucoup. D'accord. Bonjour à toi en tout cas. Namasté. Ah, namasté, on dit namasté. Elle dit, on a dit comme ça. D'accord. Comme ces citations de Bouddha. Là. Voilà. Et tu vois En comment plus. sa position là, quand il est toujours sur cette position là, Oui. c'est pour mieux méditer. Ok. Ça te D'accord. permet de rester concentré, d'être entouré de bonne énergie. D'accord. C'est la position de la méditation. Et oui, On devrait s'y mettre, non? voilà, ça va vous faire du bien. On appelle ça Ça la va pas position nous du faire du bien. lotus. Ça va C'est- nous faire du bien. Oui, ça va vous D'accord. faire du bien. C'est pareil que le yoga. Oui, c'est à peu près la même chose. D'accord. Ok. Ben, j'espère que vous avez compris aussi, hein, chers téléspectateurs, Mon cher, méditons. les conseils d'Émilie. Ben C'est oui, bien, en ce qui c'est concerne bon. la méditation, parce que c'est une spécialiste du domaine. Ah oui. Oui, il n'est-ce faut pas? le Ah dire. oui, je médite beaucoup. Est-ce que vous savez que le mois de juillet commence aujourd'hui? Ah oui, c'est vrai, c'est le 1er juillet Et aujourd'hui. c'est vrai. Oh, waouh. Hier, j'ai Bah, failli je- mettre 31 juin. Après, j'ai cherché dans le calendrier. Tu vois pas Eh, 31. Et en plus, on va dire que ce mois est assez complet, hein, comme les jours de la semaine, on va dire. Parce que quand on regarde, c'est le 7e mois. Ok. On est d'accord? Oui. Et juillet, c'est avec 7 lettres. Oui. J-U-I-L-L-E. Ok. Oui, L-L-E. Fallait que je me rassure, à la fin, oui. oui, c'est ça. Fallait que je me rassure. Voilà. Ok. Et dans la semaine, on a 7 jours. Ah oui. 7e mois, 7 lettres. Ben, on espère que ce sera un bon mois pour tout le monde. J'ai dit, Oui. je sais pas, tu as fait quelle filière? Aïe, le gars, il aime compter, hein. Non, tout sauf ça, parce qu'en réalité, j'aime pas du tout compter. Je fais juste attention à tout ce qui est à Certains côté de petits moi. détails. Voilà. Est-ce que tu n'es pas superstitieux quand même? Non, Un du peu. tout. Non, Ok. non. Mais je Donc, trouve c'est que beau. tu as beaucoup de... De tic par rapport à ces Oui, choses-là. par rapport à ces petites choses-là. C'est juste des remarques, juste comme ça. Sinon, D'accord. je crois pas trop à beaucoup de choses. Vendredi 13, non? Non, du tout. Je suis relax. C'est comme les autres jours, hein, pour moi. D'accord. Voilà. C'est vrai que j'attire l'attention parce que beaucoup disent des choses par rapport à ça. Moi, je préfère juste dire ce qu'il y a. D'accord. Mais bon, par rapport à moi-même, je suis moi-même, quoi. D'accord. Comme vous. Étant toi-même, je tiens à te dire que tu as une belle veste. Ah oui? Ouais, Merci, c'est elle est gentil. jolie. Vous êtes dans les mêmes couleurs. C'est orangé, oui, avec ton faso d'Anfani qui est C'est très beau. À peu près. Merci beaucoup. Merci, oui, tu es très bien habillé aussi. Merci. Ah, toi aussi, hein, tu sais. Mon cher. C'est rien, c'est trivial. Bon, on va y aller pour la mélodie d'avant. Et puis ce matin, on se retrouve du côté de la Côte d'Ivoire. C'est avec un grand nom. Il s'appelle Mewé et il chante Zorap. Mbala bali esikwale aywa mukamio bikuti bija kilimio ohane mingu minje ene yamli agamuno ole yebwero akibe kuti bele bijinyo soin blatia kumkwala soin blatia kumkwala
Hello, I am Midway, and I want you to keep good to listen to me. I'm the best owner of the big band with the big so yeah. Get on still up, clap your hand, movie and dance was the big band. Get on still up, shake your head, and I want you to prove me right. Okay, move on the beat, swoop, move on the beat, yeah, move on the beat, swoop, move on the beat, yeah. Ramewe Zo Rap. Émilie. Surnommé professeur Awolowo, Désiré Frédéric Ewi, c'est son vrai nom. Il est né le 17 mars 1962 à Grand Bassam, c'est au sud d'Abidjan. Sachez que Mewe que vous voyez là, toujours jeune, toujours frais, il a jusqu'à 58 ans. Alors sachez que c'est un chanteur, un auteur, un compositeur, un interprète et un producteur ivoirien. Il est le fils d'ailleurs d'un musicien et puis il a à son actif à plus de 14 albums écoulés à plus de 10 millions d'exemplaires depuis 1994. Il est d'ailleurs le pionnier du genre musical qu'on appelle Zo Blazo, la danse des mouchoirs blancs. Donc Zo Rap. J'aurais appris dans les coulisses que ça veut dire le rap du Zo Blazo. Ah bon? Et moi j'en ai l'impression en tout cas parce que tu vois qu'il rappe dans le truc et c'est en anglais. En anglais. Est-ce que vous avez fait attention, c'est en anglais que Mewe rappe. Et pourtant on sait que c'est le créateur du Zo Blazo. Du Zo Blazo d'ailleurs, la chanson est extraite de l'album 200% Zo Blazo, elle est sortie en 91. Ah donc c'est possible. Il y a Zo dedans. Il y a Zo dedans. Ça veut dire rap dedans aussi, c'est que Zo rap là. Ben oui. Voilà. Mewe a dit tenter le rap à une époque. Nous on n'a pas dit quoi. Non, franchement, j'ai beaucoup de respect pour le monsieur là. Je vais pas le dire. Ouais. Je vais pas dire que non, c'est le rap du Zo Blazo. Je vais juste dire que bon, c'est une chanson parmi son répertoire, on va dire, parce que c'est. Je crois qu'il n'a jamais fait de chanson que les gens n'ont pas appréciée. Hein. Et toujours avec le mouchoir. Ouais, ce c'est monsieur sa signature. à 58 ans. Même quand il fait du coupé décalé, on aime quoi. Ouais. Et quand on parle de Mewe, tout de suite, on voit sa jeunesse. On voit un peu sa fraîcheur, malgré son âge. Et il faut dire aussi, il faut ajouter aussi qu'il a beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Et moi, ce qui me fait sourire quand je parle de cet artiste, c'est quand on lui demande est-ce que vous avez tous ces enfants-là, c'est de la même maman? Il a dit, sa réponse, c'est que je ne suis pas aussi criminel que ça. Oui, c'est vrai, j'ai bien aimé sa réponse. Ouais. Mais c'est pas de la même maman. Non, c'est pas de la même maman, justement. Il ne pouvait pas faire souffrir une seule femme pour mettre au monde autant d'enfants, quoi. Oh mon Dieu. Oui, je pense que c'est gentil de sa part, quelque chose. Mais il a dit qu'il le regrette quand même. Hein. Ah oui? Oui, bon, j'ai lu quelque part. Mais il assume, il aurait dû. Oui, ce qui est bien, c'est qu'il assume. Oui. Quand tu viens lui dire que tu es enceinte de lui, il n'y a pas de problème. Tant qu'il l'a fait, il reconnaît. Et je pense que c'est ça aussi, un homme, quoi. Et quand ça sent du Zo Blazo. Et en parlant de lui, je voudrais ajouter une petite information. Sachez qu'il est ambassadeur de la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire et aussi ambassadeur de Grand Bassam auprès de l'UNESCO. D'accord. En tout cas, c'est une belle mélodie. Oui, d'avant, de 1991. C'était le Zo Rap. Ouais. Très proche du Zo Blazo. Et très proche du rap. Bon, ça va là. Pour la suite, c'est avec Nicodème pour le dicton du jour. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 1er juillet, comme je l'ai souligné tantôt, 1er juillet 2020. Nous allons
vous inviter à réfléchir justement sur ce dicton du coach Naboul qui dit « Les pensées positives font une vie épanouie. » Les pensées positives font une vie épanouie. Voilà. D'accord. Ce serait peut-être exagéré d'expliquer encore ce dicton parce que aisément on comprend ce que veut dire justement cette citation. Les pensées positives font une vie épanouie. Je pense que ça rejoint un peu le dicton d'hier qui nous exhortait justement à toujours positiver. Et aujourd'hui, on conforte encore cette pensée. Les pensées positives font une vie épanouie. Le mieux, c'est de toujours positiver parce que de toute façon, on ne pourra rien changer à ce qui peut-être devrait découler avoir comme conséquence plutôt tel ou tel acte. Mieux vous positiver pour avoir plus de force et supporter ce qui doit arriver de mauvais que déjà de paniquer ou d'angoisser parce qu'on ne pourra rien y changer. De toute façon, tout acte a sa conséquence et il faut bien supporter. Les pensées positives font une vie épanouie. Et qui sait, ne sait-on jamais, peut-être qu'il n'y aura pratiquement rien comme conséquence négative. Ça pourrait être une occasion ratée si jamais nous angoissons. D'accord. Je répète donc, les pensées positives font une vie épanouie. Sur ce, excellente journée à tous. Merci beaucoup, Nicodème. Et puis, on va voir l'horoscope et on revient tout de suite après pour les magnifiques prénoms de ce jour. Où sont passés nos superstitieux? C'est le rendez-vous de l'horoscope. Bienvenue à tous. Amis Bélier, un ennui quelconque ne sera pas suffisant pour vous empêcher d'aller où vous voulez aujourd'hui. Taureau, vous allez apercevoir les choses de la vie d'une façon très différente. Gémeaux, vous pourrez saisir certaines opportunités bienvenues. Cancer, vous êtes amené à penser à quelqu'un en particulier et vous avez la certitude que c'est quelque chose de très important. Lion, votre vie va s'illuminer subitement suite à une nouvelle que vous n'attendiez plus. Vierge, vous pouvez vraiment progresser dans votre vie affective car votre énergie est en constante progression. Balance, il va falloir faire preuve de détermination pour remettre de l'ordre là où le désordre règne. Scorpion, d'excellentes nouvelles vous parviennent. Profitez de cette opportunité pour honorer les propositions qu'on devrait vous faire. Amis Sagittaires, vous aurez l'occasion de discuter très sérieusement de certains problèmes qui vous tracassent. Capricorne, une opportunité très enrichissante s'offre à vous, ce qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Verseau, réfléchissez sérieusement avant d'entamer une action irrévocable concernant vos affaires. Et pour terminer avec nos amis les poissons, si vous avez quelque chose de très important à faire, ne le différez pas, faites-le maintenant. C'est la fin des prédictions astrales d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour de nouvelles prédictions. Voilà, c'est fini pour le bulletin. L'horoscope. Et puis, on va y aller pour les prénoms du jour. Émilie.
Alors, aujourd'hui, comme Nicodème le disait, c'est le 1er février. Ah ouais, moi je n'ai jamais C'est quoi dit. j'ai dit c'est le 1er juillet. Excusez-moi, en fait, Saint-Valentin me manque. Donc, c'est le 1er juillet. Et puis, en même temps, c'est le 183e jour de l'an. Et puis, il nous reste 183 jours encore. Donc, c'est la Quelle moitié. coïncidence. Oui. Ouais. Depuis là, c'est la moitié. Hein? Toi qui n'étais pas pressé là, aujourd'hui Je tu es pensais qu'on pressé. avait, non, je pensais qu'on avait fait beaucoup plus que ça. Non. quoi. On a juste fait 183. Il nous reste encore 183. D'accord, serrez les ceintures. Ça va aller. C'est rien, du courage. Alors, en ce jour, on va célébrer un prénom extraordinaire, magnifique, splendide, Ah ouais. beau. Oui, quand même. Bien que voilà, c'est un prénom qui est assez populaire, mais c'est un prénom qui est magnifique. Et ce prénom est un prénom chrétien masculin venant du germanique et signifie gouverneur du peuple. Et c'est le prénom Thierry. Ah, Thierry. Oui, D'accord. Thierry, c'est joli. Ah oui. Ah, Thierry, c'est joli. Thierry, c'est joli. Voilà. Donc, pour la petite histoire concernant Saint Thierry, sachez que Saint Thierry fut un chrétien qui fonda une communauté religieuse au VIe siècle. Après, il a été le premier prêtre du monastère de Mont d'Or. Et le signe astrologique qui correspond le mieux à Thierry, c'est Cancer. Sa couleur, c'est l'orange. Son chiffre porte-bonheur, c'est le 4. Sa pierre précieuse, c'est l'opale. Et puis, quant à son métal, c'est tout simplement l'argent. Ouais. D'accord. L'argent. L'argent. Oui, quand c'est l'opale, on peut dire opale, mais quand il s'agit de l'argent, Ouais, il faut bien préciser. il y a une manière de le dire. Mhm. Alors, L'association. concitoyens, concitoyennes, Tadam. l'association, Ah, il c'est- faudra éviter, C'est rien ça. avec ce beau prénom Thierry, c'est la dernière lettre Z. de ce prénom. O-Y. Y. Ieux, si vous voulez. Mais c'est quoi ça? Non, Y c'est facile toi aussi. Donne. Avant de donner, si je peux donner pour ne pas oublier. Non, il faut attendre d'abord. Si tu regardes sur ma fille, puis tu dis attends, ce que j'ai écrit. Elle voit rien. Non, mais la fille, là, tu sais pas, mais souvent j'écris, et puis c'est ce que tu as écrit là, elle va venir dire. Bon, vas-y. Y. Tu es à l'école, Moi, j'ai trouvé. Attends, Yéo. attends, elle va donner d'abord. Yéo, nom de famille. Jennifer Yeo, ok. Yéo. Yam Koudougou. Ouais, non, non. C'est quoi cette Ça doit composition être là? un surnom. C'est pas un surnom. C'est pas facile, C'est les le amis nom. viennent de Koudougou. Non, c'est le nom de famille. Non. C'est le nom de famille d'une amie. Certainement, tu la connais, Jade. Jade. De... Non, pas Jade de Beaumont. Oui, Jade. Tu es juste à côté ici. Je pense qu'elle s'appelle Eve, ou bien c'est. Je sais que son nom commence par E. C'est une amie, tu l'as. Bon, certainement, après, quand je vais t'expliquer un nom. En tout cas, c'est un nom de famille et je profite de lui Si je la faire un connaissais, son nom de coucou. famille allait me marquer. Non, quand c'est comme ça, là, je sais que tu ne peux pas la connaître. Ça n'a pas été dit, je la connais. C'est ce que vous me faites ici. Mais je dis, ça existe bel et bien. Yam Koudougou. Ok, Koudougou. il n'y a pas de problème. Yam Koudougou. Oui. Dans tous les cas, On aura la confirmation De tout à l'heure Eric. sur la page de la matinale. Et je suis sûre qu'elle aussi, actuellement, elle doit être en train de regarder l'émission et pourra nous confirmer. Mais Jeanne, en tout cas, tu as un très joli prénom. J'aime beaucoup ce prénom-là. Ok, d'accord. Maintenant, c'est quoi? Faut pas- Yeli. Quoi? Yeli. La dernière fois, on a dit ça. Non, on n'a pas si, dit. on a dit. Non, Non, je non, vous ai- attends, nous, on va. Non. Excusez-moi, Ça, s'il vous excusez-moi, plaît, mais Nicodème. la dernière fois, Oui. c'est toi-même qui as dit que non, quand on Ça va dire existe. ça existe, et quand on va dire on devrait donner l'orthographe. Oui, je l'ai dit, ça ne signifie puis pas qu'on ne après- l'avait pas dit auparavant. Voilà, et puis après, on l'a dit. On Qui a l'a dit? dit. Qui a dit? Heidi l'a dit. Comment elle peut donner son propre prénom comme nom de famille? De ne pas donner, de ne pas donner mon nom de famille, quoi. Hein? Mon cher, ça a été dit. Faut trouver autre chose. Tu as dit c'est facile, non? Tu as crié ici, c'est facile. Voilà, toi maintenant, ça va, on descend. On a tout le temps, hein, tu sais. Ati. Mettez sur lui seul. Nous, on a dit à toi. Voilà. Yerbanga. Que quoi? On a salué Hassan Yerbanga ici combien de fois? Hassan. Oui. C'est pas ça. C'est son seul ami qui s'appelle Hassan Yerbanga là. À cause de lui, il dit Yerbanga tout le temps ici. Mon cher, ne prends pas. Tu as intérêt à trouver pour qu'elle se taise. Tu as vu comment elle comprend? Yagibou. Ah, chut. Ah, toi aussi. De parler. Non, c'est On vrai. aime bien les Yagibou, hein. On aime bien les Yagibou, mais quand même. Non, tu as vu la réponse? J'ai dit de parler. Que Il dit non. non, c'est bon. On va parler. Hein. J'ai trouvé. C'est quoi? Yoda. Allez, Yoda, ça a été dit.
Non, début. non, Au début, non, au début. non. Début. Non, même la réalisation a créé. Non, non, Mais non, c'était quand l'autre L'autre était était là. Yoda. On n'a qu'à avancer. Est-ce que vous voyez son visage? Bon, sinon, ça a été dit, mais comme il insiste, on va avancer pour ne pas Avançons, perdre ma notre temps. chère. Côté caractère, sachez que Thierry est un homme à l'esprit pragmatique. Les Thierry sont rationnels, organisés. Ils détestent le hasard auquel ils ne laissent aucune place. Les Thierry ont besoin de sécurité aussi bien affective que Il financière. dit qu'il a trouvé un autre. Assez solitaires, ils expriment difficilement leurs sentiments. Pour vous dire que avec les Thierry, on ne sait jamais sur quel pied danser car on ne sait pas à quel moment ils sont heureux ou à quel moment ils sont malheureux. Ils sont toujours là comme ça, comme quelqu'un à qui je veux dire bonjour ce matin. Il s'appelle Gérard, tout simplement. Thierry Gérard. Non, Gérard, tout simplement. Non, Gérard, il a un peu la personnalité de Thierry. C'est ça? Oui. Ouais. Et tu vois de quel Gérard? Oui, c'est le nôtre. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Ah, en tout cas, j'ai pas dit non, j'ai dit Gérard. Il y a beaucoup de Gérard, donc Moi, Gérard. j'ai un cousin qui s'appelle Gérard. Ça Ah, veut dire ok. que c'est lui. Moi, j'ai un voisin éloigné qui s'appelle Gérard aussi. D'accord. Alors, monsieur, vous avez trouvé un nom de famille commençant par Y, on vous écoute. Non, mais c'est passé. Ah, c'est passé? Quand tu as fait comme ça, là, c'est plus dit quoi. Il y avait Yemi Alade, tout ça là. Donc, écoutez. Continue. Le second prénom qu'on va célébrer en ce jour, c'est un prénom arabe, féminin, magnifique. C'est un prénom vraiment que je vais vous demander de donner à vos futures petites filles, hein, parce que c'est un prénom qui signifie tout simplement bonne nouvelle. Et c'est le prénom Bouchra. Bouchra. Oui, je Ça veut connais. dire bonne C'est le nouvelle. prénom à la mode des petites filles musulmanes. Ah oui, Bouchra. Je connais au moins 3 Bouchra. Ça veut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle. C'est joli, hein? Alors, pour ce prénom, malheureusement, nous n'avons pas d'histoire, mais le signe astrologique qui correspond le mieux à Bouchra, c'est Gémeaux. Sa couleur, c'est le jaune. Son chiffre porte-bonheur, le chiffre 2. Sa pierre précieuse, c'est l'ambre. Et puis son métal, c'est le thallium. Côté caractère, les Bouchras sont des femmes calmes, sérieuses et réservées. Elles montrent aussi une patience et elles prennent tout le temps pour d'abord bien analyser les choses avant de tirer une conclusion. Elles sont gentilles, douces, sociables, mais les Bouchras sont considérées comme des femmes matérialistes, ce qui n'est vraiment pas un gros pas défaut. mauvais, C'est pas mauvais. Au contraire, ça motive et c'est bien. Mais si vous pouvez diminuer, c'est quand c'est À l'excès. à l'excès que ça devient insupportable. Mais sinon, un tout petit peu, ça va quand même. L'association qu'il faudra éviter avec ce prénom qui signifie bonne nouvelle, Bouchra, c'est le nom de famille commençant par Z. Z, comme Zoro. Moi, je dis Zébango. Zoro. Moi, je dis Zébango. Tum-tum. Oui, mais Et- donne le nom de famille. Là. Zoro, c'est pas un nom. Zoro, de c'est pas famille. un nom de Vous êtes famille. sûr? D'accord, ok. Zonou. Ça passe. Eh, on a pas Moi, dit. j'ai donné Zonou. On a Quand dit- est-ce? on a Il y a donné longtemps. Zoro. En temps, ça Moi-même, passe, là. en temps, tu as Non, donné. non, 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 c'est non, pas non. grave, Oui. Zampaligré. C'est Ça bon. passe. On fait C'est Bissa. Oui, Si on vous sait. voulez, ah ok. C'est pas la d'accord. peine de les Vous mentionner. savez, quand tu lis beaucoup, tu es cultivé, tu connais ton pays, le Burkina Faso, bah c'est normal. Hein. Nicodème, encore toi. Encore, il faut donner. Ah, Moi, j'ai dit, faut pas moi, j'ai dire dit Zedanka. Zébango. Ah, tu dis Zebango. Oui. C'est quoi, c'est Zedanka? Oh, tu c'est sais un nom de famille. Oui, c'est un nom de famille. Zedanka. Zébango. Non, non, c'est pas Zedanka, pardon. Tout ça, c'est pour venir nous dire. Oui, oui, c'est ça ça. n'existe pas. Eh, Zedanka, ça n'existe pas. Pourquoi le gars a chanté ça alors? C'est Nicodème. Pour faire de la musique. Z. Nicodème, Z, c'est Nicodème supposé être toujours. facile. Zébré. Voilà. Zébré. Alors, Bon, ça doit être Bissa encore. Hein. C'est possible. C'est ils aiment moi aussi. Mais bon, il faudra C'est vérifier C'est si ça aussi. existe. Quoi. Moi-même, j'ai jamais entendu zébré. Zabré, oui. Zagré, oui. Bon. Mais zébré, je n'ai jamais d'accord, entendu. Zachary, Oh, vraiment. D'accord, on y va. ok. Voilà, en ce qui concerne le prénom Bouchra. Et puis en ce jour, nous souhaitons une belle et agréable journée à toutes ces personnes qui portent ce prénom-là, ainsi qu'au Thierry. Voilà, Les et on Titi. vous souhaite une belle journée, 1er juillet. On espère qu'il va pleuvoir. Hein.
Oui. C'est à Savadogo Thierry, par exemple, qui nous regarde ce matin. On dit les Savadogo peuvent faire venir la pluie. Ouais, non. c'est vrai. Donc, on compte sur vous parce que nous avons besoin de pluie. Ça vaudra. Nous qui avons des champs, par exemple, à Tansila, à Nouna, à Dédougou, à Koumi, à Oui, à Léo. Non, Léo, c'est des ignames qu'on a là-bas, non? Oui, beaucoup d'ignames. Beaucoup d'ignames. Donc on a besoin de la On pluie. a besoin de la pluie. Donc, en ce jour, nous allons supplier tous les Savadogo Thierry et Savadogo Bouchra. Mais à quelle heure? Il n'a qu'à pleuvoir seulement. Nous, on a besoin de pluie. Donc si ça peut commencer. Mais c'est vrai maintenant, que ça marche toujours, hein, cette histoire-là. C'est que si ça commence maintenant, on va terminer. Donc, on vous demande, nous avons besoin de pluie afin de pouvoir au moins ça, voilà, prendre soin de nos récoltes et autres. Voilà. N'hésitez surtout pas de prier pour nous et de prier aussi pour le monde entier. Ah, Zébré existe. Zébri existe. C'est un prénom, c'est un nom de famille venant du Nord. Elle dit si je ne me trompe pas. Ah Ouais, bon, elle ne se bon, trompe pas. donc, du moment que si je ne me trompe Non, pas, elle ça ne se veut dire trompe que. pas. Non, non, c'est la zone, sinon ça existe. Ah, elle ne se C'est la trompe- zone. Elle ne se trompe point. Merci. Ah, Nicodème, toujours toi. Excusez-nous, on Toujours n'avait pas de toi. quartier. Mais sinon, bon, on a fini de donner, tu sais. D'accord. On a Il y a de pas eu de on a débat fini les là-dessus. prénoms, là, on a tout Il fini. n'y a pas eu de débat. Non, 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 non. Mais en même temps, moi, je voudrais savoir comment on dit bonjour en Bissa. Parce que, oui, toi, moi, je dois savoir. Pourquoi? Moi, je sais Qu'est-ce dire, qu'il moi, je m'apporte sais dans ma dire vie? Jamwali. Non, excuse-moi. Mais quand t'es esclave. Une langue aussi brutale, non, écoute. Mais bon, je ne sais pas entre vous qui est l'esclave, mais je C'est pense eux. que. Donc, alors, mais imagine qu'il y a Moi des. je connais. Zeytana. Oh, Zeytana. Oui, j'ai un ami Bissau. Tu vois ça même, ça commence par Z encore. Zeytana. Ah, Je voilà. crois bien, il pourra confirmer. C'est D'accord, dites-nous si c'est ça en Bissa. Zeytana. Ah. On dirait un prénom. Ah, Zeytana, c'est joli, mais c'est joli. Zeytana. Ah non, il dit, s'il te plaît, reconnais que Je c'est ne joli. trouve pas que c'est joli. Zeytana, toute la population de Garango. Mais si tu fais tout ça la vie, c'est pas ça. c'est ça. Et puis, attends, c'est un jus. Non, non, Zeytana, non, non, c'est pas un jeu. Zeytana. C'est ça. Si c'est un jus, Et bon, on ça va. répond quoi? Eh, moi ça. D'accord, bon, c'est pas grave. Oh non, Au moins, mais on doit oui. répondre C'est que si Zeytana vous aussi. dites, c'est Bonjour, pourri. bonjour. Hein? C'est quoi? Pourri. Pourri. Ouais. Pour les vraiment. Ah, pourri avec du piment. Je t'ai dit. Ah, non, il n'y a pas Avec de du pain. Ok, d'accord. Donc, Zeytana, toute la population de Garango et autres, et au Bisson, vous aime gros comme ça. Ouais. Il y a un concours qui est lancé en ce moment hein, pour tous les Bissa qui veulent devenir Gourou. Les salles sont pleines. Bref, on va y aller pour les anniversaires Ah ouais. du jour. Pour ce 1er juillet, on va commencer par un bout de chou. C'est un petit Aladji. Il s'appelle Wedraogo Papi Ryan. C'est de la part de sa grande sœur Madina. Ryan, tu es beau comme Ouais. un cœur. Ouais. Avec ce truc qu'il a sur sa tête là, un saoudien. Joyeux anniversaire à toi. Et puis après un bébé, on va souhaiter un joyeux anniversaire à une maman. Elle s'appelle donc, on reçoit le message de son fils qui s'appelle Kalaga Yameogo. Il nous dit: l'aube vient de créer un royaume où tu es reine-mère du jour. C'est pour cela qu'aujourd'hui tu mérites de la part de tous un traitement royal. J'espère que tes sujets seront à la hauteur. Profite bien jusqu'à ce soir, minuit, et bon anniversaire à toi, maman chérie, de la part de ton lagaré adoré. C'est son Benjamin, c'est ça? Oui, c'est ça. Joyeux anniversaire à vous, maman. J'ai bien aimé sa tenue avec les perles en basin là. Regarde, c'est ça. J'ai toujours voulu faire ce truc, mais je ne sais pas où trouver les perles là. Joyeux anniversaire à vous, maman. Maman Kala va te vous donner donne- les adresses pour ça. Moi, Voilà. si c'est Salimata, c'est ça? C'est ça qui est écrit. Oui. Voilà, donc c'est ça. Qu'Allah vous donne une longue vie remplie de bonheur et que la rarée aussi fasse tout ce que maman désire. Amen, amen. Merci beaucoup, Émilie. On souhaite ensuite un joyeux anniversaire à une jolie petite fille qui est née le 1er juillet 2011. On reçoit donc le message de sa maman chérie. Et puis, elle s'appelle Ilbudo Rabaswende Olivia. Elle est belle, Olivia. Joyeux anniversaire et puis c'est un joli prénom, hein, Olivia. Olivia, c'est joli, oui. Joyeux Voilà. anniversaire, Bon Oli. anniversaire, ma grande. Après, c'est l'anniversaire de Sawadogo Madia Estrella. Elle est née le 1er juillet 2005. On reçoit le message de sa mère qui est très heureuse donc de souhaiter un joyeux anniversaire à son bébé. Et elle lui dit que Dieu te garde, qu'il veille sur toi, santé et grandis sainement. T'es belle princesse. J'aime beaucoup Elle est sa trop mignonne, coiffure aussi, ouais. ouais. Joyeux anniversaire, Estrella. C'est joli. Estrella. Tu vois, Ryan, Estrella, Olivia. Bouchera.
Vous êtes bien né où? Oui, et puis tu dis que c'est 2005 ou bien c'est 2000, combien elle est née? En tout cas, c'est le 1er juillet. Le 2005. 1er juillet. Ok, d'accord. 1er juillet 2005. Ok, C'est ça. Joyeux anniversaire à toi, princesse. 2005, c'est quel âge? 2005, 2020. Oui, c'est 2005. 15 ans. Ouais. Ah, c'est ce qui est écrit dans leur message là. Ah bon, certainement c'est une. Mais je pense pas ou que ce bien- soit de ça. Doit être 2015. Non. Non, même pas. Peut-être, c'est Même peut-être pas. bon. Ça doit être une erreur de leur part. Sinon, je pense Ouais. pas qu'elle soit née en 2005. 2005. celle-là. C'est un 15 petit ans. modèle aussi. Ouais. Elle n'a pas le visage de 15 ans. même. Non. Ariana Grande, elle a le visage d'une fille qui a quel âge? Il y a des gens qui ne vieillissent mais pas comme non. nous, tu sais. Allez, joyeux anniversaire, princesse. Pour Merci. l'âge, après, peut-être qu'ils vont rectifier. Là, on a un message avec beaucoup de cœur. Beaucoup de cœur. Ben, on y dit bonjour l'équipe de la matinale. Joyeux anniversaire à monsieur DB Raymond, résident au Gabon de la part de madame DB. On prend vraiment plaisir à vous suivre chaque matin. Émilie, Oui. chez nous pour dire bonjour. Madame DB, elle est née bonne année. Ok. Donc elle dit chez nous pour dire bonjour. On dit Fogouni. C'est en Samo précisément dans le Nayala. Donc les gens de Thomas là. Fogouni. Fogouni, C'est ça. noté. Demain. Elle a noté DB et elle a noté Fogouni. Ça, tu as dit tout ça. Ah, c'est un nom de C'est famille joli. qui m'en Merci Ça beaucoup. dé- Ça fait vraiment plaisir. Ouais. Donc, voilà, Fogouni. Fogouni. Voilà. Ah, Voilà, c'est joli. de la part de madame Véronique Bonannée, épouse Ça va. DB. Ok, d'accord. C'est Et noté. puis, c'est l'anniversaire d'une petite fille. Moi, j'ai beaucoup aimé sa photo. Ah oui? Elle s'appelle Ilbudo Aïssa Oumaïma. Oumaïma. Elle a 3 ans aujourd'hui. Tu peux nous expliquer pourquoi tu as aimé ça? Je sais pas, mais la photo, je l'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi. Elle fait la J'aime bouche. l'expression de son visage. J'aime tout sur la photo. Joyeux anniversaire, princesse. Mais la prochaine fois, faut sourire pour nous, s'il te plaît. Elle a une autre photo. Bon, elle sourit pas, sourit, mais voilà quoi. Ça va, quoi. Ça va quoi. Mais la première, c'est ma préférée. Joyeux anniversaire à toi, Oumaïma. Bon anniversaire. Oumaïma, c'est joli aussi. Oui, hein. c'est joli. J'aime bien son prénom. On a un autre bout de chou qui a 1 an de plus aujourd'hui, enfin 1 an aujourd'hui, parce qu'elle n'en avait pas déjà. Bonjour, j'aimerais passer par votre chaîne pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma princesse pour ses 1 an, au nom de Zouré Abi Echal Zainab, dite princesse. Inch'Allah. Donc je reprends. Zainab. Zouré Abi Echal Zainab. On pas avait Z Zainab. même, Zouri. Oui, il y avait Zouré. Ouais. Faut retenir, parce que toi, tu as toujours des Comment problèmes. ça? Pourquoi moi? Donc voilà l'anniversaire de la petite princesse. Waouh. Enfin, la photo Ah, ok. de la petite princesse. D'accord. C'est vraiment une princesse. hein. Oui. Bien potelé. Elle est assise sur son trône. C'est aussi l'anniversaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bébés. Lui, il s'appelle Ouedraogo Hussein. Bonsoir, je vous envoie la photo de mon petit Wow. cousin pour lui souhaiter un joyeux anniversaire par le biais de votre émission La Matinale pour ses 1 an. Lui aussi, il a 1 an aujourd'hui. Ok. Voilà. Et c'est de la part de Parfaite Zongo. C'est sa grande cousine. Ouais. Ouais. Joyeux anniversaire à toi. Il a la carrure d'un chef. Oui. C'est ce que Ça ne j'allais dire blague aussi. pas avec lui. Joyeux anniversaire. Tu as dit c'est Hussein, hein? Hussein, c'est Ouais, ça. c'est pas Husseini, mais c'est Hussein. Donc, ne confondez pas, s'il vous plaît. Lui, il est né. Il y a ce fun là. En 2019. Ah. Il est né en Donc, 2019. le Husseini, là, c'est depuis. c'est Joyeux Hussein. anniversaire, le chef. Voilà un autre petit garçon, Aïe. un peu plus grand que les autres, mais c'est un bébé quand même, c'est le bébé de maman. Demain, c'est l'anniversaire de mon petit frère. On a reçu le message de sa grande sœur qui s'appelle Rania Goueni. Et lui, il s'appelle Mohamed Amado Goueni. D'accord. Bon anniversaire, Mohamed. Gweni. Il y a quoi? Ok. Ah, aïe, c'est noté. Goueni, joyeux anniversaire. J'ai. G, c'est ça. Goueni. D'accord. Après, c'est l'anniversaire de Adassa Nikiema. Adassa Nikiema a 1 an de plus aujourd'hui. Et puis, on nous dit, je lui souhaite tout simplement le champ lexical du bonheur. Elle est belle. Joyeux anniversaire à vous. Elle est très jolie. Alors,
On reçoit un autre message qui nous dit: aujourd'hui, c'est ta fête, Anaël Koulibaly. Je t'envoie mes vœux pour ton anniversaire avec le désir de te voir toujours en bonne santé et plein de bonheur pour ce jour et les suivants. Malgré les années qui filent et nos rides qui prennent vie, tu es et resteras une personne spéciale pour moi. Je te souhaite un excellent anniversaire de la part de OAK. OAK. Il s'appelle OAK. Merci beaucoup OAK. pour le message. OAK. C'est joli comme message en tout cas. Je croyais que tu allais dire c'est joli comme nom. Non, ce sont ses initiales. Donc, on peut trouver vite. OAK, Oui. Ouedraogo, Haruna. Haruna, c'est avec H. Abdul Kader. Voilà, on va dire ça comme ça. Ah oui. Oui, c'est possible que ce soit Abdul Kader. Hein. Ah oui. Ouedraogo Abdul Kader. Oui. Tu connais Abdul Kader? Non? Ah, d'accord. Mais en tout cas, les Ouedraogo Abdul Kader, ça manque pas. Il y en a beaucoup. Et puis après, c'est l'anniversaire de Yasmine Ouedraogo. Ah, Ah, d'accord. La personne qui nous a envoyé le message dit 2 points. 2 points. Alors, oui. Premier tiré. C'est moi qui lui souhaite un joyeux anniversaire. D'accord. Deuxième tiré. D'accord. Ne m'attachez pas. Aïe. Troisième tiré, Uh-huh. c'est Beno le combattant. On fait comment? Bon. Attends, il doit y avoir une conclusion quelque part. Non, il n'y a pas de. La conclusion nous appartient. Oui, maintenant c'est nous, on doit faire parce que oui, après le Ah, tirer là. il manque justement la conclusion. C'est ça. Alors, donc, il faut Alors. qu'on. Bon, Émilie. Attends, C'est Barnabé Gansouré. C'est pas Beno le combattant. C'est On a dit- Barnabé Gansonré qui souhaite un joyeux anniversaire à Yasmine Ouedraogo. Voilà. On a dit ici pour voilà Barnabé Gansouré alias Beno le combattant. Ouais, c'est Sinon, vrai que ouais. c'est ce qu'on a dit. Hein. Oui, donc Il c'est faut pas que parce que c'est nous-mêmes on toi. respecte ce qu'on dit quand C'est même. ça. Donc, joyeux anniversaire à toi, Yasmine. Assumez quand même vos prénoms archaïques là. Barnabé Gansouré, Alias. Beno le combattant. Et puis, Merci. pour la célébrité du jour, c'est une femme qui fait du rap. C'est pas une femme de maintenant, c'est pas les Nicki Minaj, les. Ah, ok. Nous on est prêts là. Vous êtes prêts? Tu peux Dans les donner. années 90. Ah, ok. Elle a commencé dans les années 90, très célèbre. Elle avait un look un peu. C'est pas Diams, j'espère. Non, c'est pas Diams, elle est américaine. Ah, ok. Elle est américaine. Jay. Elle chante toujours Jenny. Non. Elle chante? Est-ce qu'elle chante? Je sais pas si elle chante mais en tout cas, elle a 48 ans. Wow. Une afro-américaine? Oui, C'est pas Émilie Dioma? Missy. Elliot! Missy Elliott, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ah, ici, elle a une jolie bouche. Ah oui, elle est super bien maquillée aussi. Oh, Émilie, tu es méchante. Non, mais je la kiffe. Oui, moi je sais pas, les gens lui trouvent que moi je la trouve super jolie. Oui, hein. non, mais ici, moi, je pense Contrairement qu'elle à a ce que les perdu gens du poids disent. sur cette photo. Oui, sur cette photo, elle avait déjà perdu du poids, parce qu'avant, elle Sinon, était avant, vraiment avec. Non, mais moi, très je forte. kiffe Missy Elliott. Moi aussi. Ouais. Ouais. Avec ses badges, ses All-Star, Ouais. où elle est là, elle marche là. Ouais, Je pense qu'elle a été une inspiration pour Diams aussi. Ah oui, je pense bien. Pour beaucoup même d'ailleurs. En tout cas, joyeux anniversaire à toi l'artiste. On ne sait pas ce que tu es devenu, mais bon, en tout cas, on sait ce Est-ce que tu qu'elle as fait. chante pas toujours On celle-là? sait ce que tu as fait. Missy Elliott peut pas arrêter ça, non. Je pense que même si elle fait pas sortir D'album ou alors de mais single. je pense qu'elle continue quand même de savourer quelques instants sur la scène. Joyeux anniversaire à toi, ma cousine éloignée. Oh, son dernier titre est sorti en 2007. En 2010, pardon. En 2010? Ok, d'accord. En 2010. Ok. Voilà pour les anniversaires du jour. Et puis pour la suite, c'est quoi? C'est Bulletin. bulletin, oui, mais avant on va vous demander de respecter les 5 règles si vous voulez que les anniversaires soient, que vos anniversaires passent à la matinale et que nous vous souhaitions tout le bonheur. Ce sera juste nom, prénom, date d'anniversaire, une belle photo et le tout envoyé avant 20h. Maintenant, c'est le bulletin météo.
fini pour le bulletin météo. On y va avec les astuces d'Émilie. Let's go, my nigga. Alors aujourd'hui, moi je vais vous donner des astuces pour séparer des verres coincés. Alors ça arrive que nous nous retrouverons avec des verres empilés après avoir lavé ou après avoir ramassé brusquement. Et pour les décoincer, c'est compliqué, on a l'impression qu'on va briser nos verres, mais il y a des astuces vraiment simples, efficaces et qui ne coûtent surtout pas cher, naturelles surtout. Qu'est-ce que vous pouvez bien faire au cas où vous vous retrouvez avec vos verres coincés? La première des astuces que je vais vous proposer, c'est très simple. Vous allez prendre une paille. Vous allez essayer de trouver l'espace qu'il y a. C'est vrai que souvent l'espace n'est pas assez spacieux, mais vous pouvez tout simplement mettre la paille là et puis vous soufflez un tout petit peu. L'air va vous permettre de décoincer vos verres qui étaient coincés très facilement. C'est si la paille rentre. Ah, mais oui, ça dépend de la taille de vos verres aussi. Si ce sont les verres qu'on a pour prendre le thé à bobo, par exemple, c'est compliqué. Ouais. Mais voilà, si c'est les verres qu'on utilise, voilà, les petits verres. Ils aiment bien ça. Dans les grains. D'accord, oui, au grain par exemple. Les verres ou le thé. D'accord. Vous avez affaire ici. Deuxième astuce, au cas où vous n'avez pas de paille ou que vous n'arrivez pas du tout à faire cette astuce-là, si vous avez des petits verres pour prendre le thé. Donc, optez par exemple pour la deuxième astuce. C'est très simple. Il faudra tout simplement mettre de l'huile entre les deux verres là. Ah oui? Oui, un peu d'huile tout simplement ou une substance grasse qui va vous aider. Ça peut être de l'huile, ça peut être aussi un peu de vaseline, ça peut être aussi du lubrifiant que vous pouvez bien utiliser. Donc, très simple, hein? Là où les deux verres sont coincés, vous appliquez tout simplement la matière grasse à ce niveau et très facilement vous allez pouvoir décoincer vos verres qui étaient coincés. Et puis la troisième et la dernière astuce, c'est l'astuce du chaud et du froid. Pour cette astuce, ça va ressembler un peu à de la magie, mais c'est pas de la magie, c'est vraiment très simple. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement prendre une bassine ou un plat assez spacieux et vous déposez vos deux verres là-dedans. Le verre d'en bas, vous mettez tout simplement, vous venez dans votre bassine, vous mettez tout simplement un peu d'eau tiède ou de l'eau chaude en bas. Et puis maintenant, le verre d'en haut, vous mettez de la glace ou de l'eau fraîche. Et puis vous allez voir que très facilement, avec le chaud et le froid, vous allez pouvoir décoincer vos verres. Ah oui? Okay. Et oui. Donc voilà. Ça s'explique pas. Moi, ça m'intéressait, hein, ces astuces-là, parce que très souvent... La glace ou bien l'histoire de... Non, je parle des astuces pour décoincer les verres, justement. Ah, d'accord. Parce que ça m'arrive très souvent. Ah, de te retrouver avec des verres empilés, parce que tu as fini de laver et puis tu mets ensemble. Voilà. Ou bien, par exemple... Tu vois, si tu casses ça après, bon, ça ne sert à rien, quoi. Ou bien, voilà, vous travaillez dans un restaurant, dans un maquis. Oui, après, ça peut aider vraiment. Donc, voilà quelques astuces qui vont vous aider. La paille que vous mettez ici, ce sont de grands verres, vous mettez entre les deux verres et puis vous soufflez un tout petit peu l'air. Oui, aux pipettes, voilà. L'air va vous permettre de décoincer très facilement vos verres empilés. Ou la deuxième astuce, c'est d'appliquer une matière grasse au niveau des deux verres et puis vous essayez de tourner légèrement, tout simplement, et le problème sera résolu. Et puis la troisième astuce, c'est l'astuce du chaud et du froid où vous mettez de l'eau. Vous prenez d'abord un plat, vous déposez les deux verres. Dans ce plat, vous mettez dans le plat, vous mettez de l'eau chaude et puis dans le verre d'en haut, vous mettez tout simplement un peu de glace ou de l'eau fraîche. Et très vite, vous allez pouvoir décoincer vos verres. Donc voilà ce matin quelques astuces qui vont nous aider au cas où on se retrouve avec des verres empilés. D'accord, merci beaucoup, je t'en prie, pour toutes ces astuces donc pour nous permettre de séparer les verres qui sont empilés. Et puis on reçoit à présent Madame Oubda, on sait c'est mercredi, on parle famille épanouie et puis ce matin Madame Oubda va nous dérouler son programme vacances pour la chronique. Bien sûr. Bonjour Madame Oubda. Bonjour. Bonjour. Oui. Merci bien Émilie et Heidi. C'est Heidi Day. Émilie est là-bas. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler du programme vacances pour ma famille épanouie. D'accord. Hors plateau. Ça se passera dans notre centre en fait. Okay. Ah, d'accord. Voilà, parce que vous savez que ce sont les vacances et puis les angoisses des parents commencent déjà. Comment on va occuper nos enfants, surtout quand les parents ne sont pas là à la maison et puis les laissent avec les domestiques.
vous savez, le nombre de dégâts que les enfants peuvent faire. Casser nos verres, par exemple. Bien sûr, casser nos verres et puis voilà, et mettre tout en désordre et puis ce n'est même pas leur problème. Mais tout simplement, bon, on peut en tout cas aider les parents à amoindrir ces dégâts-là. Cela ne veut pas dire qu'on peut annuler, non, c'est pas possible parce qu'on ne peut pas empêcher les enfants de faire les dégâts parce que ça fait partie d'eux. C'est pour juste les aider à mieux orienter l'éducation de leurs enfants, à mieux les responsabiliser en fait. Quand je ne suis pas là, voilà ce que vous devrez faire, voilà ce que vous ne devrez pas faire. Et surtout, il faut permettre aux enfants également de bien s'amuser. Parce que c'est leur moment. Si un enfant ne s'amuse pas bien, il ne se développe pas bien également, et puis son épanouissement peut être un peu freiné. Voilà. Donc c'est ça. Et maintenant, bon, on va revenir sur certains de nos thèmes qu'on a pu aborder durant la période de notre chronique. Voilà. Vous savez qu'ici, on ne peut pas avoir assez de temps pour détailler tout. Mais maintenant, au centre, il suffit seulement que vous inscriviez votre enfant. Et voilà certains thèmes. Hein. Sinon, il y a tellement de thèmes. Mais bon, les thèmes qui sont vraiment importants, nous allons parler des différents types de style parental. Vous savez que l'éducation que vous donnez à votre enfant détermine sa personnalité. Donc, votre personnalité également joue joue un rôle très important dans l'éducation de votre enfant. Vous ne pouvez pas être... vous ne pouvez pas être un parent qui n'a pas de rigueur et vous voulez que votre fils ou bien votre fille soit quelqu'un de rigueur. Donc, c'est un exemple pareil. Voilà. Donc, que l'éducation que vous donnez à votre enfant aille en droite ligne avec vos valeurs également, voilà, votre attitude, votre comportement. Nous allons parler également de l'éducation des enfants monoparentaux et des enfants des parents séparés. On en a parlé, il faut qu'on en parle encore parce que ça est en vogue. Actuellement, c'est pas tout le monde c'est pas toutes les femmes, toutes les mères qui vivent avec le père de leurs enfants. C'est pas tous les pères également qui vivent avec la mère de leurs enfants. Et souvent, on est confronté à ces genres de problèmes. L'enfant n'aime pas sa belle-mère, il en veut. L'enfant n'aime pas son beau-père, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce sont des petites astuces et des petits conseils, des guidances également qui vont vous aider à mieux gérer cela. On ne peut pas empêcher l'enfant, on ne peut pas l'empêcher, mais on peut lui faire comprendre la situation qui est là. Parce que on ne peut pas lui faire comprendre comme une grande personne. Mais selon son âge, on peut essayer de lui expliquer pour qu'il puisse comprendre que voilà, la situation est là, il faut faire avec. Et il faut être souple, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas vouloir que l'enfant comprenne tout de suite parce que c'est un travail qui prend assez de temps. Et il faut être vraiment patient. Quand on est parent, on doit être patient par rapport à l'éducation de nos enfants. Parce que ça compte beaucoup. Ça ne sert à rien de courir. C'est mieux de l'inculquer une valeur, même si ça va prendre du temps, que de vouloir l'inculquer plusieurs valeurs en un rien de temps et il ne va rien comprendre et il ne va rien assimiler non plus. Voilà. Et nous allons parler également des conflits, comment gérer la gestion des conflits de nos enfants parce que c'est récurrent, surtout quand c'est filles, garçons. Et si on y prend garde, ça peut jouer sur leur vie future quand ils seront des enfants. On voit des enfants d'une même famille aujourd'hui qui n'ont rien à faire ensemble, ils n'ont rien en commun. Tout cela vient des parents. Si votre éducation est orientée à les séparer, ils vont grandir toujours séparés. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de distinguo. Faisons de telle sorte que nos enfants soient des complices. Moi, je dis toujours que normalement, les premiers copains, amis, voilà, ou copines de nos enfants doivent être leurs frères et sœurs avant maintenant d'aller chercher ces amis-là et à l'extérieur. Il y a aussi la communication entre parents et enfants. C'est très important parce que nous ne savons pas communiquer avec nos enfants et nos enfants également ne savent pas communiquer avec nous. Cela doit venir de nous d'abord parce que nous, nos enfants, souvent ils ont peut-être peur d'aborder certains sujets avec nous parce qu'on va les réprimander, on va peut-être les gronder, voilà pourquoi tu parles de cela. Donc c'est à nous de commencer à parler, en tout cas à communiquer avec nos enfants, à les aider à venir vers nous pour dire leurs soucis. Parce qu'il ne peut pas avoir un bon complice dehors si ce n'est le parent de l'enfant. Donc c'est une erreur qu'il ne faut pas
qu'il ne faut pas commettre. Et nous allons parler également de la gestion de la crise de l'adolescence. On en a parlé ici. Il faut vraiment qu'on en parle toujours. Parce que l'adolescence, bien vrai que ce n'est pas tous les adolescents qui développent cette crise, mais il y en a quand même une très bonne partie d'adolescents qui développent vraiment la crise. Et quand ça arrive à cette période-là, on se demande si vraiment c'est notre enfant ou pas. Et les enfants se posent la question, est-ce que je suis de la famille? Donc tout le monde est perdu, l'enfant même est perdu et vous également vous êtes perdu. Et aussi la responsabilisation des enfants, c'est très important. Après les classes, pendant les vacances, voilà. C'est pas seulement les laisser s'amuser, voilà, sans rien faire. Il faut les responsabiliser quand ils sont petits. Il y a des petits travaux qui vont avec leur âge. Donc, tous ces thèmes-là, on va développer ça pendant les vacances dans notre centre. À votre centre. Et ça va commencer quand? Oui, ça va commencer après le 15 juillet parce qu'il faut que les examens passent parce que les parents sont un peu angoissés et puis les élèves aussi. Et là, ils auront l'esprit tranquille pour pouvoir inscrire leurs enfants. Mais dès à présent, vous pouvez inscrire déjà pour qu'on essaie de voir le nombre d'enfants qu'on aura. Parce que le nombre est réduit à 25. D'accord. Mais est-ce qu'il va falloir déposer les enfants tous les jours ou bien... non, pour ne pas que ça soit fatigant, il faut... Puisqu'on a pensé à tout, il ne faut pas que ça soit contraignant, voilà, le parent doit se lever. Non, non, non. Moi, nous, on préconise les samedis, tout simplement. D'accord. Samedi à partir de 8h30. Et c'est 1h30 de temps. Il ne faut pas maintenir les enfants pendant longtemps. C'est un jeu, c'est une causerie. Il n'y a pas à dire non, 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 non. 1h30, voilà. Et super. On libère les enfants. Samedi à partir de 8h30 au niveau de notre centre. De toute façon, les numéros sont là. Si vous voulez aussi, allez-y au niveau de la page Ma famille épanouie. Vous faites vos suggestions, vos critiques et vos apports également. Et les thèmes aussi que vous voulez qu'on développe. Voilà, parce que ce n'est pas tout qu'on peut dire ici. D'accord. Oui, oui. Il n'y a pas de souci. Non, c'est bon. Mais non, c'est bon. Elle a dit, les numéros sont là, donnez-nous. Oui, le numéro c'est le 74 11 94 74. C'est toujours le même numéro. D'accord. On n'a pas dit qu'on a la potion magique, mais on peut s'aider pour que nos enfants aient une bonne orientation au niveau de l'éducation, surtout l'éducation de base. Ne soyez pas fatigués, ne vous épuisez pas par rapport à l'éducation de nos enfants parce que c'est ça qui fait notre honneur. Si nos enfants sont bien éduqués aujourd'hui, on est heureux, on est des parents honorés. Et la nation nous fera honneur également parce qu'ils seront dans de grands postes pour pouvoir développer notre pays. Donc c'est important pour nous de penser à vraiment donner une bonne éducation, une éducation de qualité à nos enfants. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Madame Oubda. Je t'en prie. On va se retrouver du côté du centre après le 15 juillet, mais en attendant, mercredi prochain, vous serez là. Oui, mercredi prochain, voilà, je vais dérouler maintenant les dates, tout ça. Voilà, ça ne va pas prendre D'accord, ça marche. Merci beaucoup à vous. En tout cas, on vous raccompagne avec des vidéos drôles.
Voilà, c'est tout pour les gags. Et puis pour la suite, c'est Nicodème avec les éphémérides et célébrations liées à la date du 1er juillet. Merci Heidi. Le 1er juillet, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'expression SOS. Bah, quand je dis SOS, tout de suite, on pense à quoi? Demander du secours, demander de l'aide. Voilà, il faut savoir que l'expression SOS est entrée en vigueur le 1er juillet 1908. D'accord. Voilà, donc c'est une date qui a retenu mon attention et j'ai bien voulu qu'on en parle en quelques secondes, je veux dire, parce que l'expression SOS, il faut dire que à l'origine, c'était CQD. CQD qui veut dire en anglais come quick, virgule. Donc, venez vite. Voilà, come quick, virgule. Et distress, un peu plus loin. D'accord. Voilà, venez vite, je suis en détresse, je suis en danger. Et maintenant, quand on parle de SOS, c'est pour dire save our ship. Sauver D'accord. mon âme. Ok. Save our ship. Donc, beaucoup de gens utilisent l'expression sans vraiment savoir ce que ça veut dire. Et l'expression a été utilisée plusieurs fois et dans beaucoup de contextes aussi. Il faut retenir juste que la première, sinon l'entrée en vigueur de cette expression, c'était le 1er juillet 1908. Et puis aujourd'hui, 1er juillet aussi, on célèbre le reggae, la musique reggae. Donc, c'est la journée mondiale du reggae. Si vous aimez la musique, n'hésitez pas aujourd'hui, écoutez du reggae. Ça vous fera beaucoup de bien. Et puis bon, en même temps, vous célébrerez cette musique-là, c'est ce genre musical-là. Avec Jah Rastafari. Oh, oui. Merci. Je vous en prie. On a les drills qui poussent dans le cœur. Oui. Dans le cœur. Dans le cœur. Surtout les chauves, et là, doivent pousser forcément dans le cœur. Forcément. Et oui, forcément. Et puis rendez-vous à midi pour le Mac 12. Oui, c'est sûr que ce sera célébré au Mac 12. Hein. Ça, c'est une évidence. Ouais. Alors, c'est fini Oui, pour c'est les tout pour, célébrations. les D'accord. célébrations Donc, d'aujourd'hui. SOS et Journée Journée internationale internationale du reggae. du reggae. Jah Rastafari. Voilà, c'est tout pour les éphémérides des célébrations. Et puis pour la suite, c'est avec l'invité de la matinale. Depuis lundi, il est avec nous, Monsieur Kanga Emmanuel. Il est communicateur, on parle événementiel, on parle plus précisément de cette discipline du marketing qu'est la publicité. Et on va continuer donc sur la lancée de la campagne publicitaire aujourd'hui. C'est après ceci. Monsieur Kanga, bonjour. Bonjour, Comment ça va? ça va très bien et vous? Très bien, merci. D'accord, Bienvenue à vous. merci. On va continuer sur la lancée de la campagne publicitaire. On va aborder le sujet des moyens de communication aujourd'hui. D'accord. Quels sont les différents moyens par lesquels on peut communiquer, faire un spot publicitaire, comme on l'a dit, que ce soit... Enfin, un D'accord. spot, je vous laisse le dire. Alors, il y a plusieurs moyens de communication. D'accord. Alors, déjà, il y a ce qu'on appelle la communication ou les moyens hors médias. Ok. Les hors médias, c'est tout ce qu'il y a comme support PLV, gadgets et autres. Ok. Ça, c'est le hors média. D'accord. Et nous, ce qui nous intéresse plus, c'est la communication média. D'accord. Donc, en ce qui concerne la communication média, puisqu'on parlait hier de sport et autres, il faut savoir que pour une communication efficace, il faut utiliser... il y a d'abord la télévision. La télévision qui est le premier média. Voilà, le premier média... bon, pas forcément le premier média, le deuxième média. Parce que nous, dans notre pays, le premier média utilisé, c'est la radio. Parce qu'aujourd'hui, la radio, c'est le seul média qui avoisine les 100% de couverture sur le territoire national. Ouais. Aujourd'hui, on ne peut pas rentrer dans une maison sans trouver un poste récepteur. Même quand il n'y en a pas, aujourd'hui, on a des téléphones qui nous permettent d'écouter de la musique. Donc la radio avoisine les 50%. Deuxièmement, nous avons la télévision. La télévision, qui est un moyen, voilà, un média aussi de communication. Nous avons la presse écrite. La presse écrite. Et traditionnellement, on parlait de cinéma. C'est vrai que dans nos pays, on ne sent pas vraiment la com dans les salles de cinéma. Mais sinon, il y a le cinéma, il y a l'affichage. Voilà.
et il y a Internet. L'affichage, c'est quoi? L'affichage ou l'outdoor, c'est tout ce qui est support de... Comme les panneaux publicitaires. Les panneaux publicitaires, 12 mètres carrés, qu'on voit d'habitude, les plus grands, des écrans LED, tout ça, c'est l'affichage. D'accord. Voilà. Messieurs, dames. Est-ce que ça a beaucoup évolué avec le temps? Parce qu'avant, ça c'est maintenant, c'est maintenant qu'on voit le flux de radio, télé, et même, vous avez parlé tantôt de l'affichage, parce que ça c'est tout nouveau. Avant, c'était pas aussi récurrent que ça. Non, l'affichage, je pense pas que ce soit nouveau. C'est plutôt les panneaux, je vais dire les nouveaux panneaux qui sont un peu plus nouveaux. Sinon, l'affichage existait. Donc aujourd'hui, nous avons des supports d'affichage vraiment de qualité, des supports innovants. Donc ça, c'est nouveau. Sinon, les panneaux classiques existaient depuis longtemps. Alors, on parlait de... Il faut savoir que le moyen de communication, les moyens de communication les plus anciens, c'est d'abord la radio, la télé et les journaux. Parce que depuis que nos pays ont eu les indépendances, on a quand même une radio nationale au moins, on a une télévision nationale et on a au moins un journal officiel qui appartient à l'État. Donc ça, c'était les moyens traditionnels. Aujourd'hui, je crois que l'innovation, c'est plutôt sur le web. L'innovation, c'est plutôt sur le web parce qu'avec Internet aujourd'hui qui est développé, parce que je me rappelle qu'en son temps, nous, on payait 1500 pour aller naviguer, aller faire des recherches pour 1 heure et c'était même pas évident que Google s'ouvre. Tout à fait. Parce que ça tourne et on te dit, monsieur, il est l'heure. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, on sent que c'est le développement aussi. Aujourd'hui, avec le développement d'Internet, l'accessibilité, tout ça, ça fait que d'autres moyens de communication web s'accentuent. Donc, aujourd'hui, on a Facebook. On a Twitter, on a tout ce que vous pouvez connaître qui est aujourd'hui développé. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler avec un client ou lancer une communication sans toutefois intégrer la communication digitale. Voilà. Il n'empêche que les anciens moyens... On n'abandonne quand même pas les médias traditionnels, comme on l'appelle. Voilà. Oui. Donc, moi, je voudrais demander la publicité sur les médias sociaux. Est-ce que ça ne dérange pas un tout petit peu, en quelque sorte, les autres canaux de pub, par exemple, quand je parle de la télé, de la radio? Parce que souvent, je pense... ça influence forcément. Puisque le client, il a un budget. Et c'est nous qui devons lui recommander les canaux. Alors, à l'époque, c'était la télé, la radio, la presse écrite et l'affichage. Aujourd'hui, on a le digital, avec plusieurs plateformes, comme Facebook et autres. Et donc, il faut aussi envoyer une partie du budget pour ces canaux-là. Donc, ça influence forcément. Mais, comme je l'ai dit, on n'abandonne pas pour autant les médias traditionnels. On ne peut pas faire du digital et laisser tomber les télés, les radios et l'affichage. En fait, c'est un ensemble. Et donc, il faut utiliser l'ensemble pour pouvoir espérer obtenir le résultat escompté. D'accord. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on appelle un plan média? Alors... comme son nom l'indique simplement, c'est un plan qui permet aux médias de diffuser les spots télé ou radio. J'explique simplement. Aujourd'hui, j'ai un spot que je dois faire passer à 3TV. C'est mon spot. 3TV a une direction commerciale qui attend les spots pour les diffuser. Mais il faut que je demande à 3TV, comme on parlait hier ou avant-hier de produits, par exemple de produits cosmétiques qui est destiné aux femmes. C'est dans mon plan que je vais mentionner qu'il faut que je passe autour des telenovelas qui sont beaucoup aimées par les femmes ou autour d'une émission de cuisine qui est beaucoup aimée par les femmes. Donc c'est ça le plan média. Donc si vous voulez, c'est la planification des diffusions des spots télé, radio et même des parutions presse et affichage. C'est ça le plan média. Super, merci. Nico. En ce moment, je pense que quand on a un plan média, ou alors peut-être quand on a un projet de communication, on s'adresse à un professionnel. Bien sûr. C'est le professionnel qui nous propose justement ce plan ou c'est le client qui... Non, c'est le professionnel qui propose le plan, puisque c'est le professionnel qui a réfléchi à la stratégie, qui a choisi les médias qu'il faut, et donc c'est lui qui doit savoir utiliser ces médias. Donc on recommande aux clients, voilà les médias qu'on a choisis pour ta campagne, et voilà comment on va utiliser ces médias. On peut avoir des médias où c'est seulement autour du JT, on peut avoir des médias où c'est autour des émissions, mais tout le plan média aussi obéit à une norme, c'est-à-dire tout dépend de la cible. D'accord. Voilà.
Donc, mais toujours c'est seulement étudier la cible. la avant. cible. Tout se fait pour la cible. Parce que nous, on le fait. Moi, déjà au bureau, j'ai déjà vu les spots qui ne sont pas encore passés, qu'on va diffuser dans 2 semaines, parce qu'on l'a fait. Mais le plus important, c'est le public. Comment le public réagit à cela? Et c'est le public qui doit voir, en fait. D'accord. Donc, les spots qu'on a au bureau, qu'on n'a pas diffusés, personne ne verra. Donc, c'est comme si c'est resté au laboratoire. Donc, le plan média, c'est fait pour le public. Voilà. D'accord. Oui. Non, j'ai posé la question en off depuis le début de la semaine où je disais, on rencontre très souvent des gens qui te demandent, moi comme je suis animatrice, on te voit à la télé, j'ai envie de venir chez vous pour faire la publicité de mon entreprise. Combien ça peut me coûter? Et très souvent, tu te rends compte que ce sont de petites entreprises, mais ils ont peur de venir parce que pour eux, ça doit être cher. Comment lui faire comprendre que non, la publicité, c'est pas forcément, ça va pas être forcément cher. Et tout dépend de ce que vous voulez comme publicité. Oui, effectivement, je crois que je l'avais dit hier. La publicité, c'est pas forcément quelque chose de cher. Ouais. Et parce que là, en général, quand le client se met dans la tête que c'est cher, si on remonte un peu plus loin, on comprendra que ce client-là, peut-être dans les années antérieures, c'est permis lui-même d'aller tourner des spots. Mais évidemment que si moi j'ai une structure de production audiovisuelle et que vous venez me voir pour une campagne sans passer par un professionnel, moi je suis capable de vous proposer 5 à 6 spots. Il faut que moi aussi j'arrive à faire du chiffre. Voilà. Alors que le professionnel va dire non, un spot suffira ou 2 spots, 2 déclinaisons et on travaille. Donc c'est pas forcément cher. C'est juste une question d'objectif. Et on met les moyens qu'il faut, même les petits moyens, et on communique. D'accord. Voilà. J'espère que nos matinaux ont compris. C'est pas du tout cher. Donc venez nous voir, s'il vous plaît. Je sais qu'ils ont compris. Donc, Monsieur Kanga, si je veux résumer, on entend très souvent parler de e-marketing. Là, on parle de publicité digitale. Est-ce que la publicité digitale peut être considérée comme une branche ou, je sais pas, une partie du e-marketing? Bon, parce que pour moi, le e-marketing, c'est plutôt l'action de vendre, de chercher à vendre à travers Internet. Bon, c'est vrai. Mais la publicité permet de vendre, ça booste la vente. Donc, il y a quand même un lien. Il y a quand même un lien entre e-marketing et la publicité digitale. Parce que en cherchant à vendre en ligne, forcément, il faut faire la pub. Il faut de la pub en ligne aussi. Donc, ça sera peut-être des tests. Si même ce n'est pas des pubs avec des images, ça peut être des tests qui nous permettent de comprendre le produit et puis adhérer à ce produit-là. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez des sondages qui sont faits sur les réseaux sociaux par rapport à tel ou tel? Est-ce que ça peut être une forme de publicité à tel ou tel produit? Seriez-vous intéressé par ceci ou par cela? Si oui, à combien l'achèteriez-vous? Je ne dirais pas une publicité, je dirais plutôt une étude. Une étude en griffe bon marché. Parce que avant, il fallait trouver des enquêteurs qui allaient se déployer dans le pays ou dans la ville pour faire une étude. Aujourd'hui, à travers Facebook ou Twitter, on peut faire cette étude-là sans forcément dépenser. Donc, c'est quand même avantageux dans le métier. D'accord, voilà. J'ai bien compris. D'autres questions, messieurs, dames? Non. Monsieur Kanga, j'ai ma voiture que j'ai envie de vendre, par exemple. Je prends le cas des médias sociaux. Est-ce que je poste la voiture pour une bonne publicité? Est-ce que je dois mentionner le prix ou pas? Ça dépend. Ou bien on dit inbox? Ça dépend. En fait, souvent, on peut mentionner le prix, il n'y a pas de souci. Parce qu'on voit des publicités avec même, je ne dirais pas le nom des concessionnaires qui font des publicités, on met le prix. Donc vous pouvez mentionner le prix. Mais souvent, c'est une question d'analyse. On se dit, bon, alors, ce véhicule, par exemple, aujourd'hui sur le marché en seconde main, parce que là, quand vous le revendez, ça devient en seconde main. En seconde main, peut coûter peut-être 1 million, alors que le mien, il est en bon état. Moi, je ne peux le libérer qu'à 2 millions. Donc j'évite de mentionner pour ne pas, parce qu'il y a des gens qui vont pas chercher à comprendre ce qu'il y a derrière. Donc en inbox, et on se voit, le monsieur il regarde le véhicule, il est intéressé. Il se rend compte que c'est différent de ce qu'il a vu il y a 2 semaines. Ou peut-être que le prix ne veut pas être mentionné à cause de la concurrence. Il y a tout ça. Voilà. Peut-être qu'en fonction du client aussi. À des bases, parce que en fait aussi il y a le fait que celui qui ne veut pas mettre le prix veut attirer le client. Quand le client il arrive, il a le temps de voir et changer de... Voilà. Je crois qu'on est... Le temps est en train de... Il est l'heure, malheureusement, c'est pas grave. On va se dire au revoir déjà et puis on va se quitter sur le concerto matinal. C'est Marc Anthony avec Jennifer Lopez.
porque entendí que quería las cosas que viven en